Ce que les consommateurs nous indiquent, c'est que leur santé est super importante. Ils ont souvent la difficulté à comprendre l'information nutritionnelle qui apparaît sur les produits. Le consommateur ne devrait pas avoir à choisir entre un produit qui est de bonne qualité, un produit de santé versus un produit juste pour le goût. Encore une fois, je le dis toujours, le consommateur, c'est notre patron à tous et c'est lui qui va décider. Le gouvernement fédéral va mettre de l'avant une loi obligeant les entreprises à mettre une étiquette sur le devant de leur emballage qui va indiquer que le produit a plus que 15 % de l'apport quotidien en sucre, en sel ou en gras. L'industrie n'aura pas le choix, ça va devenir une loi à partir de 2026. Aux yeux de l'industrie, ce que ça représente comme travail, c'est beaucoup plus qu'une simple nouvelle déclaration à faire sur le devant d'un emballage. Ça va nous affecter beaucoup. C'est un projet quand même assez intense qui va demander bien des efforts pour plusieurs qui ne connaissent pas ça. AAQ arrive à un bon moment pour pouvoir les aider dans cette démarche. Nous, avec le soutien financier du MAPAC, notre mandat, c'est de guider puis inciter. Pour un entrepreneur du Québec qui veut entreprendre une démarche d'amélioration, c'est une façon de se positionner dans le marché comme un chef de file. Il y a plein d'avantages, puis il y a beaucoup de désavantages à ne pas le faire. Fait que c'est le risque de perdre des parts de marché. C'est une invitation exceptionnelle à innover et à travailler autrement. Vous avez une occasion unique de contribuer à améliorer la santé de notre population en leur proposant des aliments plus nutritifs. Amélioration alimentaire Québec, son rôle, c'est de guider et inciter les décideurs en transformation alimentaire pour qu'ils entreprennent une démarche d'amélioration. Donc, les aider à trouver les bonnes ressources. Aujourd'hui, en fait, c'est la révélation de 2 ans de travail en quasi-secret où, avec les collaborateurs, les experts de l'écosystème qu'on aime appeler, on est en mesure de présenter les projets qu'on a développés pour le soutien qu'on veut offrir aux décideurs en transformation alimentaire. Ça fait suite à une demande vraiment forte de l'industrie pour avoir un appui dans leurs exercices d'amélioration d'offre alimentaire. Donc, diminuer le sodium, diminuer le sucre, les gras, puis ajouter des fibres. Alors, il va avoir toute une série d'outils. Il va avoir des projets d'aide à la décision, des projets d'aide au changement d'un produit, des projets d'aide au développement d'un produit. AAQ travaille avec les universités, travaille avec les chercheurs, travaille avec tout l'écosystème qui tourne autour des transformateurs alimentaires. C'est ça que je trouve qui se dégage, c'est à quel point on est plusieurs acteurs à y croire, à offrir des solutions utiles et utilisables pour les transformateurs, puis à quel point ils sont présents également, les transformateurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Pour Sobeys, nous, nos portes vont être définitivement ouvertes pour les transformateurs alimentaires, pour faire de la place sur les tablettes à des choix plus sensés pour le consommateur. C'est vraiment dans un but de santé publique. Depuis quelques années, on a actualisé notre vision qui est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. On ne peut que saluer ces initiatives-là. C'est vraiment intéressant. Le message, c'est faites le point sur vos valeurs d'entreprise et faites des choix éclairés. Vous avez maintenant les outils, vous n'avez plus de circonstances atténuantes, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas faire la démarche d'améliorer vos produits. Les transformateurs alimentaires du Québec et du Canada doivent être prêts pour 2026. À partir de maintenant, la prochaine étape, c'est de se rendre sur la plateforme bonpournous.com pour télécharger, s'informer sur toutes les solutions et les projets qu'on a déjà mis en place. Donc, Amélioration alimentaire Québec, c'est parti.